Saint-Sauveur, un grand quartier de la basse ville de Québec qui s'étend du coteau Sainte-Geneviève, le Cap, jusqu'à la rivière Saint-Charles et du boulevard Langelier jusqu'à l'avenue Saint-Sacrement. Un secteur, depuis presque toujours, habité par des familles et des gens aux revenus modestes, d'où l'appellation quartier populaire. Saint-Sauveur, qui a été le quartier le plus populeux de la ville de Québec pendant la première moitié du 20e siècle. Se pencher sur l'histoire du quartier permet d'aborder plusieurs chapitres importants de l'histoire de la ville de Québec, comme le projet initial de Samuel de Champlain pour sa ville nouvelle, comme l'âge d'or de la construction navale, comme les usines de guerre au moment de la Seconde Guerre mondiale, ou encore l'histoire d'autres quartiers populaires de la ville de Québec, dont le quartier Centre-Ville, le quartier Saint-Roch. Nous vous convions à plonger dans l'histoire du quartier, de la Nouvelle-France jusqu'au début du 21e siècle. Et nous vous convions aussi à ressentir ce que fut l'histoire dans le quartier, celle des femmes et des hommes qui l'ont habité. L'histoire du quartier commence non pas avec la fondation de la paroisse Saint-Sauveur en 1867, mais plutôt dès la Nouvelle-France. Et la basse-ville, et le quartier Saint-Sauveur plus particulièrement, auraient théoriquement une allure très différente aujourd'hui, si la première idée de Samuel de Champlain, au moment de fonder Québec, avait été suivie. Parce qu'en 1608, Champlain ne cherche pas nécessairement à fonder sa ville près du fleuve, au pied du Cap Diamant, là où on connaît le cœur de la vieille ville aujourd'hui. Mais il réfléchit plutôt à l'établir dans la plaine, entre le coteau Sainte-Geneviève et la rivière Saint-Charles. À l'époque, c'est une plaine un peu boisée, mais aussi assez marécageuse. Il y a plusieurs sources d'eau qui naissent dans le coteau et qui dévalent vers la rivière dans de petits ruisseaux. Et donc, pourquoi aller là? Eh bien, Champlain, dans sa tête, a besoin d'un grand terrain relativement plat pour établir une ville sur un modèle nouveau, une ville planifiée. Une ville comme Brouage, par exemple, la ville natale de Samuel de Champlain en France, en Poitou-Charentes. Une ville presque pensée de A à Z, avec notamment des artères larges qui se coupent à angle droit. Une ville où chaque fonction est pensée, la localisation des résidences, des commerces, des institutions, etc. C'est un modèle de ville très différent de celui des villes européennes plus traditionnelles qui s'étaient développées petit à petit, souvent depuis le Moyen Âge, et qui avaient notamment des rues étroites, des rues sinueuses. Et donc, une telle ville planifiée, logiquement dessinée, aurait montré, selon Champlain, la grandeur et la puissance de la France en terre d'Amérique. Mais, comme on le sait, le projet de Champlain va tomber. Et de son vivant, Champlain va se convertir aux avantages du Cap Diamant, qui sont bien réels. Et Québec va avoir un développement urbain plus traditionnel, où le relief permet notamment de montrer sa position sociale. Et ainsi, à terme, on se retrouvera grosso modo avec une haute ville du pouvoir et de la richesse et une basse ville du travail et du commerce. Et cette idée de ville planifiée, elle va rester dans la tête de certaines personnes qui vont essayer de convaincre les autorités, mais ça ne fonctionnera pas. Et l'idée va être rendue définitivement impossible en 1692. Le gouverneur Frontenac va décider cette année-là d'établir dans la plaine entre le coteau et la rivière un hôpital général. L'hôpital général qui est toujours debout au début des années 2020. C'est nul autre que le roi Louis XIV à l'époque qui va signer les lettres patentes qui officialisent la création du nouvel établissement. Et l'évêque de la colonie de la Nouvelle-France à l'époque, Monseigneur de Saint-Vallier, dont le nom va rester vraiment attaché à la toponymie du quartier, eh bien, il va confier la gestion du nouvel établissement aux Augustines de l'Hôtel-Dieu. Ainsi, un petit contingent d'Augustines de l'Hôtel-Dieu va quitter l'établissement en Haute-Ville
et va venir diriger le nouvel hôpital général en Basse-Ville. Et la présence de l'hôpital général, elle va repousser tout développement urbain autour de lui pendant un temps. Parce que l'hôpital général est là notamment pour recueillir les gens avec des handicaps physiques, les gens paralysés, les gens avec une déficience intellectuelle. Et les peurs, les croyances, les préjugés de l'époque font en sorte que, oui, on doit prendre soin de ces gens-là, voire enfermer ces gens-là, et surtout à l'écart de la ville. À l'époque, on comprend mal ces handicaps, ces maladies, ces situations. Certains pensent que ces personnes-là sont possédées par le démon. Pour vous donner une idée de ces peurs, de ces croyances, de ces préjugés, eh bien, la route de l'hôpital général qui relie l'établissement à la route de Lorette, qui est l'actuelle rue Saint-Vallier, eh bien, elle sera surnommée pendant longtemps la route des damnés. Cette route de l'hôpital général, elle sera pendant longtemps la frontière de la ville de Québec. À l'est, on sera en ville, et à l'ouest, on sera en banlieue. Et cette route de l'hôpital général, c'est l'actuel boulevard Langelier. Personne ainsi ne va vouloir aller s'établir à proximité de l'hôpital général, et les mentalités vont changer lentement. Au 18e siècle, donc pendant les années 1700, le secteur entre le fleuve et le Cap-Diamant va devenir densément construit, un peu saturé, et progressivement, le développement de la ville va contourner le Cap-Diamant et va s'étaler dans la plaine entre le coteau et la rivière, de l'est vers l'ouest. Les gens qui s'y installent sont surtout de petits artisans, comme des tanneurs, par exemple, des gens qui travaillent le cuir et qui ont besoin de beaucoup d'eau dans leur travail quotidien. Et ces gens-là vont profiter des nombreuses sources d'eau qui sont dans le coteau. Et ce secteur devient tranquillement un faubourg ouvrier qui va prendre le nom de Saint-Roch. Et cette croissance va faire en sorte que l'avancée de la population et du bâti, les rues, les maisons, eh bien, tout ça va s'approcher de décennie en décennie de l'enceinte de l'hôpital général. Mais cette croissance n'ira pas tout de suite au-delà, vers l'ouest, car de l'autre côté de la route de l'hôpital général, de la route des damnés, sur le territoire de l'actuel quartier Saint-Sauveur, il va se passer quelque chose de spécial durant ce 18e siècle. Après la conquête britannique de 1759-1760, le futur territoire de Saint-Sauveur va devenir un espace de villégiature. Des grands domaines vont être établis dans la plaine et aussi le long de la rivière Saint-Charles. Des anglophones et des francophones fortunés de Québec vont y faire construire de grandes villas, de grandes maisons de campagne, avec des allées bordées d'arbres, des bosquets, des parterres, des écuries, etc. Ces maisons de campagne, ces villas, sont situées à l'extérieur de la ville, mais quand même à proximité immédiate, ce qui est pratique pour l'été ou pour les week-ends, pour ces riches et ces puissants de Québec. Et ces grands domaines, eh bien, ils vont retarder le développement urbain du secteur. Retarder et non pas annuler. Parce qu'au cours du 19e siècle, le développement de la ville va être si fort que ces villas vont disparaître et qu'un quartier ouvrier va émerger. Ce développement vigoureux de la ville au début du 19e siècle va vraiment être causé par un certain âge d'or économique. Un âge d'or qui va être associé à l'industrie navale, l'industrie de la construction ou de la réparation de navires. Et aussi grâce à toutes les petites industries connexes qui gravitent autour de ces chantiers navals. De tels chantiers vont bien entendu être établis le long du fleuve Saint-Laurent, mais aussi le long de la rivière Saint-Charles, comme on peut le voir sur cette illustration, un exemple de chantier naval sur les rives de la Saint-Charles avec, à l'arrière-plan, la Haute-Ville. Ces chantiers, ils vont être des sources importantes d'emplois qui vont attirer les gens, que ce soit des gens de la ville ou encore des campagnes environnantes. Et à une époque où il n'y a pas d'automobile, où il n'y a pas de transport collectif, eh bien, les secteurs déjà développés, déjà construits près des chantiers, vont en profiter. Et près de la rivière, c'est le secteur de Saint-Roch qui va en profiter initialement. Saint-Roch va passer de moins de 1000 habitants au début du 19e siècle à environ 10 000 habitants
au début des années 1840. Et avec ce développement résidentiel, avec cette vitalité industrielle, on va aussi voir une importante présence commerciale qui va se développer dans le secteur et particulièrement sur une des artères, la rue Saint-Joseph. De petits commerces, puis de moyens commerces, puis de grands temples de la consommation qui vont marquer les esprits des gens de Québec. Les Paquettes, Polacs, La Liberté, syndicats vont s'y installer au fil du 19e siècle. La rue Saint-Joseph sera fréquentée non pas seulement par les gens du secteur Saint-Roch, mais des gens de partout en ville et même des environs. Saint-Joseph va devenir progressivement au 19e l'artère commerciale reine de la ville de Québec. Et lors de l'apparition du tramway à Québec en 1865, un tramway qui, à l'époque, n'est pas électrique, mais qui est plutôt tiré par des chevaux, eh bien, la rue Saint-Joseph va faire partie des artères qui seront desservies, en signe de son importance dans la vie quotidienne des gens de Québec. Sur le territoire de l'actuel quartier Saint-Sauveur, cependant, le développement va être loin de suivre la même cadence en ce début du 19e siècle, loin de vivre la frénésie du secteur Saint-Roch. Parce que de grands domaines vont encore être établis. Il y a des villas, des maisons de campagne encore construites dans les décennies 1800, 1810 et 1820. Mais tout va changer vers les années 1830.